je vais attendre le refrain. Ah ouais? J'ai un peu. Tantôt, je sais que tu m'écris. Oh, wow! Quelle belle intro de Ouais. podcast, que j'aime ça Pardon. aujourd'hui. Bienvenue à mon podcast Sobriété holistique, Recovery with V en anglais. Si jamais tu es quelqu'un qui nous écoute et qui est anglophone, sache que je suis aussi bilingue si tu veux venir me parler des problèmes que tu as en cours en ce moment avec ta sobriété ou tes addictions. Je suis là aussi en anglais. Si jamais tu connais quelqu'un qui struggle puis que tu penses que les outils que je partage, que ce soit l'hypnose RTT, le breathwork, pourraient rejoindre cette personne-là, je t'en supplie. Partage-lui cet épisode sous-titré. Ça me fera plaisir de lui partager des outils qu'il n'y a pas encore peut-être dans sa vie pour l'aider avec ses addictions. Alors aujourd'hui, quelle belle introduction au podcast avec une musique qui s'appelait Smile. J'ai la belle Alizée avec nous. Avant qu'on commence, j'étais dans ma cuisine puis je dansais. Puis là, j'ai dit, hey, on va mettre cette tune-là aujourd'hui pour commencer le podcast. C'est tellement plein de joie. Fait que bienvenue, Ah, Alizée. salut! Ça va bien? Oui, toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, sur le podcast, je reçois une femme. Moi, je trouve que c'est une femme qui ressemble littéralement à une sirène mélangée à une déesse. Il y a de la douceur qu'elle porte et elle a aussi une beauté, je trouve, extraordinaire. Puis, on s'est rencontrés sur les plateformes de réseaux sociaux par rapport à nos parcours. On se suivait sur Instagram. J'ai vu qu'elle était sobre depuis un moment et on s'est mis à discuter parce que les deux, on a un trip plein air et on va dans la forêt avec des animaux. Puis, je voyais qu'il y avait en Alizé cette wild woman-là aussi, puis je trouvais ça tellement beau. Comment qu'à l'époque, je croyais que c'était pas possible. C'est comme si à l'époque, j'avais pas d'exemple d'une femme qui pouvait être heureuse, sauvage, belle, indépendante, sans l'alcool. Puis pour moi, là, c'était comme si le party, c'était ça, là, la représentation de la femme qui réussissait. Je trouve ça tellement beau, plus que j'avance dans ma sobriété, de rencontrer des femmes comme Alizée qui ont l'air tellement à savoir qui elles sont, même dans la sobriété. Puis ça, c'était pas quelque chose au départ que je croyais qu'il était possible d'être sobre et d'avoir une vie remplie de plein d'expériences extraordinaires. Je pensais que ça allait être plate. Je pensais que je serais juste assise dans mon salon à trouver le temps long. Puis finalement, ben les deux, je pense qu'on aime la nature, on est des amoureuses de la nature. Puis pour moi, ça a été vraiment un sanctuaire. Pour ceux qui me connaissent dans les débuts de ma sobriété, j'allais respirer tous les matins à la rivière à Saint-Raymond-de-Portneuf avec Naya. Naya s'assoyait à côté de moi. Puis il y a des gens qui passaient, puis ils étaient comme, qu'est-ce qu'elle fait ta chienne? Je disais, ben, elle médite avec moi, puis ils étaient comme quoi? Fait que c'est comme des choses qu'on avait en commun. Fait que parle, jase, puis on était comme, moi, j'aimerais vraiment ça faire du plein air avec toi, mais on n'est pas nécessairement à la porte. Fait qu'on continuait, tu sais, de se regarder, de liker nos posts, puis de s'encourager dans notre sobriété. Puis dernièrement, Alizée a vécu un événement qui a été vraiment quand même, en fait, c'est l'apogée de 15 ans pour elle d'une expérience qui a été très souffrante. Puis pourquoi que je l'ai invitée aujourd'hui, c'est que c'était vraiment spécial. Quand j'ai vu le 15 ans par rapport à son expérience qu'elle va vous parler aujourd'hui, j'ai vraiment entendu Dieu me dire, tu as vécu 15 ans en souffrance, Véro, en silence avec tes addictions parce que personne, euh, moi, à l'époque, j'entendais pas vraiment de témoignages de gens qui me ressemblaient en sobriété, qui étaient heureux. Et sur la même base, je trouvais que peut-être aujourd'hui, c'est important de partager ton histoire parce que ça se peut qu'il y ait encore une femme quelque part qui souffre soit des addictions en pensant que ça va être ça la restant de ses jours. On est là pour te dire que c'est pas le cas. On est des beaux exemples de rétablissement. Et aussi, si tu es une femme qui souffre en silence de la condition qu'Alizée va nous parler aujourd'hui et que tu penses que tu es folle, qu'on te gaslight dans le système de santé, qu'on te dit que tu n'es juste pas tolérante à la douleur, puis que c'est juste une femme qui n'est pas faite forte, aujourd'hui, prépare-toi parce que le témoignage qu'Alizée va nous porter porte lumière, espoir, parce qu'elle a
traversé 15 années quand même de souffrance et d'incompréhension du système, mais aujourd'hui, elle est là pour toi, la femme qui souffre encore, puis qui a peut-être essayé tous les moyens, puis qu'elle pense que c'est juste comme ça, puis que ça va être comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'elle va te partager va te redonner espoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel, puis de continuer de demander de l'aide si c'est ce que tu ressens que tu as besoin. Donc, bienvenue, Alizée. Merci. J'ai adoré ton intro. J'adore. C'était beau. Ça vient du cœur. J'aime ça. Oui, ben c'est fou parce que, tu sais, quand on a les deux pieds dedans dans cette souffrance-là, que ce soit les addictions, que ce soit une condition physique, que ce soit de la santé mentale, que ce soit de la violence conjugale, quand tu es dedans, il y a vraiment des fois une croyance que moi j'appelle l'ennemi qui va s'installer, qui va dire, sais-tu quoi, ça va toujours être de même, puis tu vas être misérable toute ta vie. Et ça, cette pensée-là, c'est elle qu'il faut attraper et qu'il faut dire non, ceci n'est pas vrai. Puis moi, cette pensée-là, elle a vraiment mené dans ma tête 15 ans de ma vie en me disant que j'avais une malédiction, que j'étais brisée, que j'allais finir seule. Et je l'ai écouté pendant longtemps jusqu'à temps que je réalise que c'était faux. Donc aujourd'hui, c'est important pour moi qu'Alizée puisse vous livrer son témoignage parce que si tu as cette pensée-là qui te dit tout ça, là, que tu serais mieux de ne pas exister puis que tu as tout essayé, c'est vraiment important pour moi que tu saches qu'il y a espoir puis qu'on en est la preuve vivante. Fait que je te passe le micro, Alice, si tu veux nous parler un peu de ce qui s'est passé récemment puis le dénouement, développement de tout ça dans ta vie. Oui, ben dans le fond, c'est ça. Moi, ça fait depuis que j'ai eu mes premières règles que j'ai commencé à avoir vraiment des fortes douleurs. Je manquais souvent l'école, le travail. Je pouvais pas me lever de mon lit. C'était impossible pour moi. Il y a des fois que j'ai essayé d'aller prendre une douche, mais tellement la douleur était présente, je m'effondrais au fond de ma douche. Là, c'était à ce point-là que la douleur était là. Euh, Puis c'est ça, il y avait d'autres, tu sais, sur le moment même, je ne savais pas que c'était lié à l'endométriose que j'avais. Mais il y a beaucoup de symptômes là, qui sont l'anxiété, que à chaque fois, le cycle, ouais, il y a tellement de symptômes que j'ai appris que j'avais à cause de ça. C'est ça qui est déplorable, c'est qu'on le sait pas. Fait que moi, j'avais de l'anxiété, mais dans le fond, là, je faisais souvent des crises de panique, puis je savais pas que c'était lié. La dépression à cause juste avant la dépression, parce que ben, la douleur est tellement importante que souvent tu finis en dépression parce que T'as mal tout le temps, sacrement? mon Dieu, oui, c'est ça. T'as mal toutes les 3 semaines. Moi, c'était un cycle de 3 semaines. En plus, j'étais pas chanceuse, puis ça a duré 7 jours. Toutes les 3 semaines, pendant 7 jours, Ouais. j'avais ouais, ouais, c'est exactement ça. Je souffrais, là, puis même dans les rapports sexuels, j'avais de la misère à avoir des rapports sexuels qui faisaient pas mal. En fait, c'était tout le temps beaucoup de douleur. Tu sais, il fallait vraiment que il y ait des positions, que je m'ajuste. Il fallait que je découvre par moi comment avoir une sexualité avec ça, en Et fait. pas douloureuse. Ah, mon Dieu, oui. Fait que c'est vraiment là, depuis que les menstruations ont commencé, quand tu es devenue femme, il y avait des douleurs qui étaient présentes dans tes cycles. Puis à cette époque-là, ben, tu sais, c'est dur de se comparer. On n'est pas dans le corps de d'autres femmes. Tu sais, comment tu fais pour comparer un barème de douleur? C'est comme une amie dit, ah, moi aussi, j'ai vraiment des grosses crampes. Puis tu dis, bon, ben, écoute, donc peut-être que c'est moi qui est vraiment comme juste trop fragile. Fait que là, ça reste comme ça. Tu sais, tu te dis, tu te compares, puis tu dis, bon, ça doit être moi, là. Tu sais, je vais endurer, I guess. Fait que tu t'endures ça pendant, mettons, combien d'années avant de peut-être juste avoir une petite voix, peut-être à ta mère ou à un docteur, de dire, je pense que peut-être c'est pas normal, là, ce que je vis. Ben, pour vrai, à genre 17 ans, là, après Déjà. comme 17 ans, j'ai commencé à vouloir voir des gynécologues, à vouloir demander à mon médecin de famille, qui est vraiment pas un bon médecin de famille, là, je le conseille vraiment pas. Il est à la retraite par chance, là, mais j'ai demandé de voir des gynécologues, de faire des prescriptions parce que je trouvais que c'était pas normal comme douleur, que je voyais aussi, j'ai essayé de me comparer, mais je voyais que oui, mes amis avaient des douleurs, mais elles étaient capables d'aller travailler, d'aller à l'école. Puis là, ben, je commençais à manquer. Moi, j'ai tout mon secondaire 5 là, je l'ai coulé. Là. Ça m'a empêché de finir, d'avoir un diplôme comme il faut, parce que je manquais tellement de cours. Puis je me suis dit, ben, c'est moi qui est poche. Je suis poche à l'école, je suis poche, j'arrive pas à garder une job. Tu sais, on dirait que j'avais pas cette mentalité de, ben, il y a peut-être quelque chose qui marche pas, c'est peut-être pas juste moi qui est poche.
au final, là. Malheureusement, la pression ce qu'on appelle en anglais peer pressure, du monde autour, que c'est eux les experts qui savent et toi, tu es juste comme quelqu'un qui a des symptômes, ben, on se réfère à leur expertise qui disent, ben non, tu sais, il n'y a rien de grave. Fait que dans le fond, là, à 17 ans, tu n'es pas capable nécessairement de voir une gynécologue ou d'avoir une référence pour qu'il y ait des tests de fait à ce moment-là. Ton docteur, il est comme non. Mon docteur, ouais, il me dit, ce qui est grave, c'est qu'il m'a fait voir, ben, il m'a fait des tests gynécologiques, Ouais. alors qu'il, bon, c'est pas un gynéco, là, il est pas supposé, fait qu'il m'a dit, je trouve rien, tu sais, par toucher, je trouve rien, il y a rien qui m'étonne, donc il m'a fait voir une gynécologue, je pense que c'est lui ou parce que des fois, je sais que j'allais à l'hôpital pour me Ouais. faire voir, examiner. Puis la gynécologue, pareil, là, elle m'a dit, elle a pas poussé les tests. C'est ça qui est dommage, là, c'est qu'ils ont juste fait des touchés, mais tu peux pas vraiment voir l'endométriose par un toucher, là. Fait qu'ils ont juste fait des touchés, puis ils m'ont dit, ah ben non, tu dois juste avoir des règles douloureuses, puis ils m'ont prescrit des Douleur. antidouleurs, ouais, des antidouleurs. Puis ils m'ont dit, ben, tu sais, désolé, mais comme tu vas falloir que tu vives avec. C'était pas mal ça, là. Ils m'ont vraiment. Puis à chaque fois, je pense à chaque année, j'ai demandé une référence encore parce que je disais là, je suis vraiment au bout, là, genre, j'y arrive plus. Je suis plus capable d'avoir mal. Imagine, mettons, que ça t'aurait mené à, tu sais, la douleur constante, là, avoir mal tout le temps, là, ça devient aliénant. Puis, à un moment donné, tu sais, d'être dans un système nerveux en survie qui souffre comme ça, tu sais, tu penses plus, tu n'es plus toi-même, là. Tu sais, moi, tu sais, pour avoir eu des moments de spirale, de dépression, puis d'anxiété, dans des moments que je voyais plus clair, j'y ai pensé à m'enlever la vie. Puis moi, ce que je trouve juste en ce moment qui est miraculeux, c'est que tu sois ici pour en parler parce que autant d'années à être incompris peut vraiment amener des fois à des décisions impulsives qu'on pense pas. C'est juste qu'on souffre tellement qu'on... Tu sais, moi, je m'en souviens, ma meilleure amie me le dit encore, elle dit, Véro, quand tu as eu 33 ans, puis c'est juste après que l'hypnose RTT est rentrée dans ma vie, puis que j'ai compris mon mal-être, comme un peu toi quand tu as finalement eu ton diagnostic, mais elle me disait, tu sais, Véro, avant que tu découvres l'hypnose, tu m'avais dit, j'ai fait le tour. À plusieurs reprises, tu m'avais dit, tu sais, j'étais en Australie, j'étais fiancée, j'ai gâché mes fiançages à cause de l'alcool, j'ai gâché mes relations à cause de la drogue. Tu sais, ma vie, ça va être ça à tout jamais, donc j'en veux plus. J'ai fait le tour, je suis heureuse avec ce que j'ai, puis j'étais vraiment prête à m'en aller. Fait que, tu sais, c'est juste pour pas aujourd'hui, tu sais, c'est pas à prendre à la légère quand quelqu'un, tu sais, a mal puis qui cherche de l'aide. Ben, s'il y a quelqu'un dans ton entourage en ce moment qui semble avoir vraiment mal puis qui semble avoir besoin d'aide, tu sais, sois à l'écoute parce que je pense que nous deux, avec nos parcours, on aurait pu être là aujourd'hui avec autant de souffrance puis avec autant de non-écoute du système pendant qu'on leur crie à tue-tête, j'ai vraiment mal, j'ai besoin d'aide, puis oh non, c'est normal, moi, t'es juste alcoolique. Non, c'était pas ça. Il y avait vraiment quelque chose de plus profond. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. Toi, tu as des rendez-vous, touché tout ça, mais il n'y a aucun scan qui se passe, aucune radio, rien, fuck all. Il y a rien du tout. Puis même mon médecin, justement, je vais le voir à plusieurs reprises parce que on essaie de me poser un stérilet pour diminuer la douleur, mais je pense que ça dépend, là, il y a des personnes que avec l'endométriose, ça marche, Ouais. mais moi, dans mon cas, c'était horrible, puis mon médecin, il me l'a enlevé sans me geler, il me l'a enlevé à froid, là, parce que j'étais pas capable de le garder, en fait, ça me faisait tellement mal. Puis justement, à la place de... C'était horrible, là, ce Mon médecin-là. Puis à la Dieu. place de... Ouais, je sais, je peux pas croire, là. Depuis ce temps-là, je suis traumatisée. Je veux plus jamais me faire poser de stérilet de ma vie, là. Mais, ouais, je peux pas croire qu'après ça, mon médecin faisait juste... c'est ça, il faisait juste me prescrire encore des antidouleurs puis me dire, ben, tu sais, t'es une femme. Ouais, c'est ça, je m'en souviens. Il me disait souvent, t'es une femme. C'est des douleurs, c'est normal. T'as des règles, faut que tu fasses avec, tu vas les avoir longtemps, tu vas souffrir, puis c'est Hey, pas lui, mal. il y aurait quasiment moyen que tu puisses la malpractice qu'on appelle, là, genre, tu aurais toutes les preuves qu'il t'a complètement négligé médicalement Ah ouais. pendant plusieurs années, man. C'est estime-moi l'injustice, là. Ah non, moi aussi, ça me fâche, là, je suis fâchée. Mais il est à la retraite parce que j'ai voulu porter plainte, parce que j'étais là. Parce qu'en plus, moi, mon diagnostic faisait en sorte que il a tellement attendu que s'il avait attendu, j'aurais perdu mes ovaires, j'aurais pu Oui, puis j'en ai entendu avoir. des histoires de femmes qui ont juste perdu leur système reproductif
au complet, puis la chance d'être mère, là. Ouais. Fait que, à cause d'un médecin qui s'est dit, mais non, c'est une femme, elle doit souffrir. Fait que c'est important aussi, là, je trouve ça tellement Ouais. important de, comme, le fait de s'écouter. Quand t'es une femme aussi, là, on a tellement, genre, l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme des avis sur notre corps, mais c'est important de s'écouter. Tu le sais au fond de toi que ton corps, il y a quelque chose qui marche pas. Pris à Faut l'aise. s'écouter. Oh mon Dieu. Ouais, faut s'écouter. Je pense que, Et puis c'est tellement dur. Tu sais, je pense qu'on a vu aussi pendant tout ce qui s'est passé avec la pandémie, ce fameux culte des experts-là qui sont supposés savoir mieux que nous parce qu'ils sont des experts, qu'est-ce que notre corps a besoin, puis que finalement, ils font tort à notre corps et nous injectent des substances qui sont extrêmement détrimentales pour nos systèmes immunitaires. Tu sais, les experts, puis je suis contente qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui parce que le public est de plus en plus ouvert au questionnement puis à la remise en question de c'est pas parce que quelqu'un a tu sais, un sarong de docteur qui a la vérité absolue sur mon corps de femme. Tu sais, de remettre en question, c'est très important de plus en plus parce que tu sais, plus que ça va, plus qu'on voit comment que les gens sont juste souvent brûlés eux-mêmes. Puis c'est ouais. comme, tu sais, passe au suivant, là, moi, tu sais, je m'en calisse de toi, tu sais. Mais c'est ça, c'est un numéro. T'es un numéro des fois, là. Puis c'est Ouais. exactement comme ça que je me suis sentie un numéro. Hmm. Fait que là, ça continue. Ta vie de jeune femme adulte, 20 ans, 21 ans, vivre, aller travailler, avoir des relations avec les hommes. T'es comme juste, à ce moment, tu t'es sûrement dit, ben, ça va être ça toute ma vie. Ouais, ben en plus, j'ai pas eu la chance d'avoir tant des partenaires compréhensifs. Fait que la sexualité, ça a été difficile là, par Ouais. moment de, comme, tu sais, de demander ce que j'avais le droit, là, en fait, là, d'avoir plus de douceur ou plus de compréhension. Fait que ça a empiré mon sentiment de, ben, j'aurai jamais une sexualité qui me convient tant que ça parce qu'il faut que je me plie aux exigences de Ouais. certaines personnes, puis on m'écoute pas encore. Fait que ça, on dirait que c'était tout le temps des, on m'écoute pas, c'est dans ma tête, puis même le médecin, quand j'avais parlé de mes douleurs sexuelles, pourtant j'avais tous les symptômes là, de l'endométriose, même lui il m'a dit, ben non, ça doit être mental, tu sais, si tu te contractes ou de quoi de même, tu sais, puis j'étais là, voyons, comment, genre, je peux comprendre, mais là, comme je viens de voir pour plusieurs symptômes à un moment donné, À quel point juste un que lui, il n'y a pas une lumière qui a allumé dans tout son par cœur qu'il a appris là, dans son école de médecine, là, le par cœur qu'il apprenne de tout, là, à quel point qu'à un moment donné, il n'y a pas une lumière qui s'allume qui dit peut-être qu'il y aurait une chance, après autant de visites de la part de cette femme, que ça peut être ça. Tu sais, genre, t'as-tu genre pris ton diplôme dans une boîte de céréales? Je comprends pas. Tu sais, dans une mais femme, tu sais, à cette époque-là, c'était-tu comme on en voyait moins ou c'était comme une condition rare? ben, c'est ça, le problème, c'est que l'endométriose, il n'y a pas beaucoup d'études sur les femmes. Sur le système reproducteur des femmes en général, il n'y a pas beaucoup d'études. Sur la santé Ouais. sexuelle des femmes, il n'y a pas assez d'études. Il y a presque pas d'études, en fait. Puis pour ah ouais, il y a Partout, plus d'études. partout comme, comment je peux dire, des fois, on est un peu arriéré au Québec. Est-ce que c'est comme ça en général, même comme partout dans le Canada ou au En Québec? France, ouais, c'est ça. En France, c'est un peu plus, il y a comme la semaine de prévention de l'endométriose. C'est vraiment plus pris en charge. En France, ils Hmm. te gardent un peu plus longtemps à l'hôpital. Moi, je sais on m'a pas tant gardé, là. Il y a comme plus de suivi. C'est vraiment plus pris en charge. Ici, l'endométriose, il y a pas beaucoup de monde qui connaissent c'est quoi, là. C'est ça qui est triste. Même moi, honnêtement, je savais pas c'était quoi autant que ça, là. Ouais, d'où l'importance aujourd'hui, je pense, que tu veux venir en parler. Tu sais, tout commence par du awareness, la conscience d'en parler. Tu sais, comme s'il y a une semaine de sensibilisation en Europe sur l'endométriose. J'ai toute la misère à le dire. Endométriose. Endométriose. Tu sais, c'est niaiseux, mais peut-être que quelque chose de tel serait nécessaire aussi au Québec pour faire du awareness, justement. Puis, tu sais, tout commence par le témoignage d'une personne. Donc, je veux juste te dire comme merci du courage d'aujourd'hui que tu prends de venir parler de ça parce que tu n'es clairement pas toute seule, là. Non, c'est ça, on est quand même beaucoup. Puis moi, c'est mon combat, là. Quand j'ai eu mon diagnostic puis qu'on m'a dit qu'on allait m'opérer et tout, là, on dirait que j'ai eu un soulagement, mais en même temps, je me suis dit, parce que dans le fond, l'endométriose, là, je vais juste, je Oui, pense, l'expliquer oui. parce que c'est tellement, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point c'est genre une cochonnerie, cette affaire-là, mais comme, dans le fond, l'endométriose, tu sais, l'endomètre, c'est la paroi là, de ton utérus qui, à chaque mois, quand il n'y a pas de bébé, elle va s'écouler. C'est ça qui fait les menstruations. Là. Puis là, OK. je le dis pas, je le dis pour tout le monde, là, au cas où. Parce Mhm. qu'il y a des gens. Moi, je savais pas tout ce que ça pouvait faire. Là. Puis dans le fond, l'endométriose, c'est que à chaque mois,
la paroi de ton endomètre, à la place de s'écouler directement dans ton vagin puis de créer des menstruations, va migrer vers d'autres organes. Puis ça va faire en sorte que ça va créer de l'inflammation puis ça va s'écouler. Fait qu'il y a du sang qui va s'écouler dans tes Oh autres mon organes. Dieu! Ouais. Fait que c'est quand même, puis il y a même son propre, mais on dirait, c'est comme un cancer, là, je peux pas croire. Ouais, ça se répand, puis ça va se promener parce que c'est du liquide. Mais dans Ouais. les mauvais chemins, c'est supposé être évacué, une vidange, justement, un nettoiement. Puis là, ça va se répandre dans plein d'endroits que c'est pas supposé être, comme tes autres organes, puis c'est du sang, donc ça fait de l'inflammation. Puis des Mhm. puis, oh mon Dieu, hey, 15 ans? Ouais, puis ça reste là, ça peut être dans la vessie, ça peut être dans l'estomac, ça peut être, il y en a qui ont retrouvé dans les poumons, mais c'est rare, ça peut être dans le dos, moi j'en avais jusque dans le milieu du dos, fait que c'est derrière l'utérus au complet, fait que puis ses propres hormones, parce que tu sais, des fois tu te dis, ah ben c'est juste pendant les règles que ça doit faire mal, fait que c'est pour ça, moi j'étais pas sûre parce que j'avais mal tout le temps, là, même pas pendant les règles, puis dans le fond c'est parce que ça sécrète ses propres hormones, fait que l'estrogène, la progestérone. Donc, ça fait en sorte que c'est comme si tu avais tout le temps un peu tes règles, puis l'inflammation, puis même quand tu les enlèves, si ça fait longtemps, ça se peut que tu ressentes cette douleur-là encore, que ça soit comme neuropathique, fait que tu vas la ressentir même si elle est plus là. Fait que c'est ça qui est dangereux. Plus t'attends, plus que ça va créer des lésions, puis plus que ça va t'en faire un peu partout, puis de l'inflammation, puis plus que tu risques d'avoir des douleurs plus longtemps. Fait que c'est ça. Fait que donc, comment je peux dire, c'est tellement important, ce qui s'est pas passé malheureusement dans ton cas, que ça soit pris au début et le plus vite possible, le diagnostic pour qu'on puisse passer à la chirurgie, dans la chirurgie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont refermer, comment ils procèdent durant une chirurgie pour l'endométriose? Ben, dans le fond, moi, j'ai eu deux chirurgies parce que c'est une laparoscopie qu'on appelle. Dans le fond, ils font des incisions, ton nombril, puis des trous un peu partout pour aller insérer une caméra et des instruments Pour voir pour est aller. rendu où? Ouais, c'est ça pour voir parce que qu'est-ce qui est fou, c'est que moi, j'ai fait mon diagnostic, c'était une IRM, donc une résonance magnétique là, pour voir. Oui. Je l'avais pas vu. Dans le fond, j'étais supposée avoir un kyste à l'ovaire droit, puis comme un ou deux endométrioses. Puis c'est à l'opération que ça a duré 4 heures finalement, alors que c'était supposé durer comme 30 minutes, qui ont vu tout ce qu'il y avait à voir parce que malheureusement, la plupart du temps, les tests sont pas assez précis. Fait que souvent, c'est pendant l'opération qu'ils découvrent à quel point il y en a de l'endométriose. Puis que là, ils ont remarqué qu'il y en avait beaucoup, là. Wow. Fait que là, Ouais. pendant l'opération qui était supposée durer une demi-heure, ils voient l'ampleur des dégâts à l'interne, puis ils sont comme Holy shit, on n'a pas vu ça avec le IRM parce que l'IRM ne peut pas percevoir ces choses-là. Euh, Puis j'espère en disant ça qu'un jour, là, on va se rapprocher de des techniques avec l'intelligence artificielle qui est capable de composer une symphonie de Bach. On peut-tu, s'il vous plaît, avoir des outils qui sont capables de genre diagnostiquer des. Voyons, donc c'est sûr que ça existe en plus, mais tout ça pour dire que là, l'opération dure 4 heures, puis il essaie d'enlever, dans le fond, la plus grande partie de tous ces liquides-là, de ces choses-là qui sont pas supposées être là. Ouais, c'est ça, parce que ça vient s'attacher, c'est comme une muqueuse, fait qu'elle vient vraiment s'attacher. Ouais, Wow. ouais, c'est impressionnant. C'est vivant, puis c'est intelligent. Oui, ben c'est ça, Ça crée c'est la vie. impressionnant. Tu sais, dans Ouais. l'utérus, je veux dire, c'est là que l'humain est créé de toutes pièces. Tu sais, comme quelle intelligence de création. Je sais, mais c'est incroyable, le corps humain, puis je peux pas croire qu'on n'entend pas parler, là, à quel point c'est néfaste, là. Puis justement, l'opération, donc, ils enlèvent l'endométriose, en fait. Ouais. C'est qu'avec les outils, ils vont venir arracher l'endométriose. Fait que c'est ça qui est long, c'est qu'ils veulent Ouais. pas arracher un bout du Mais, utérus. mais oui, c'est comme C'est un peu un en- travail d'excavation très délicat de tout enlever, toutes ces muqueuses-là sans faire de dommages aux autres organes. Fait que là, ça dure 4 heures. J'espère que tu as eu un bon chirurgien, que justement, que lors de ton réveil, il te dit, bon, madame, il y en avait plus qu'on pensait. Quand ils t'ont dit ça, toi, c'est la première fois que tu entendais sûrement que c'était rendu si répandu. Ça a été quoi ton. Il y a sûrement eu un mélange de si je le savais, puis oh mon Dieu, c'est quand même important ce qui se passe là, tu sais. Mais je dois avouer que ça, je trouve ça pas normal. Ben, pas normal. Je trouve que la chirurgienne est venue me voir quand ils m'ont donné du fentanyl dès que je suis revenue de l'opération parce que ça fait vraiment mal comme Ouais. opération. Moi, je l'ai vraiment
vécu douloureux, là, puis fait que je me suis pas souvenue de beaucoup de choses, là. Donc, c'est ça qui est un peu, c'est pas pratique, mais euh, même après la chirurgie, même si j'étais gelée sur le fentanyl, là, je veux dire, j'ai quand même eu euh, la, 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 la présence d'esprit Ouais. de me souvenir tout ce qu'elle a fait pour moi parce que c'est la seule qui m'a cru, en fait, là, qui m'a pris en charge. Fait que je m'en souviens, là, j'ai tendu la main, puis je me suis mise à pleurer, puis j'ai dit merci tellement de m'avoir cru, de m'avoir prise en charge. Puis je m'en souviens, j'ai dit comme 2, 3 fois parce que j'en revenais pas que elle m'a sauvé la vie. Je veux dire, j'aurais perdu mon ovaire, j'aurais continué à avoir des douleurs atroces, puis à être plus capable d'avoir autant mal là, depuis tellement longtemps. Ah, Fait ça que, va. Ben, on le sait où est-ce que ça mène, cette détresse psychologique-là. Là, ça finit jamais très bien, là. ah non, Oh, j'étais plus capable. Ah ouais, j'appréhendais mes règles à chaque fois. J'étais là, ah non, je le comment sens tu que ça veux va être heureuse puis vouloir bâtir, tu sais, une famille ou quoi que ce soit, te donner à 100%, mettons, dans ton métier parce que tu veux une promotion, tu veux performer, quand tu as toujours ce fucking nuage noir-là qui s'en vient à l'horizon, que tu es comme, bon, je vais me faire ramasser dans 3 semaines, fait que let's go, genre, je m'attache à ma chaise, puis, tu sais, c'est pas vivre, c'est survivre, puis, tu sais, je peux tellement, 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 tellement comprendre cet état-là. Moi, c'était juste tout le temps la peur. Moi, c'était le cycle, c'était 3, 4 jours. Tu sais, je buvais pas pendant 2 jours, ça allait full bien. Puis je le savais que j'allais sûrement retomber la fin de semaine qui s'en venait. Moi, chaque fin de semaine était un nuage noir qui s'en venait parce que j'étais comme si je veux plus consommer. Puis à chaque fin de semaine, je réussissais pas à me tenir à ma parole puis à me respecter. Puis je rechutais à toutes les fins de semaine. Tu sais, ça a duré pendant 15 ans, cette détresse mentale-là, de pas comprendre pourquoi que je n'étais pas capable d'arrêter de boire. Tu sais. Fait que je peux tellement comprendre la détresse psychologique quand tu es dans cette spirale-là de souffrance, puis que personne ne peut te dire qu'il y a une raison pour ça, puis de ne pas lâcher, puis qu'on va trouver le moyen pour t'aider. Ça, j'ai jamais entendu des encouragements du genre dans le système. Moi, c'était juste, t'es une alcoolique, va faire du meeting. Ouais, mais c'est ça. Ouais, pareil. Ouais, t'as Je ne mal. dis pas à personne de ne pas aller faire de meetings. Les meetings m'ont aidé énormément dans ma première année parce que j'avais besoin de développer la capacité de parler puis d'exprimer tout ce que j'avais honte. Ça a été une médecine incroyable, mais je ne voulais pas non plus rester accrochée toute ma vie à faire du meeting. Puis selon eux, c'était ça la seule médecine, c'était de faire du meeting à chaque jour. J'étais comme, mais c'est pas la liberté, ça, c'est un autre esclavage. Moi, je veux me libérer de mes chaînes, là. Genre, il y a sûrement autre chose, puis merci mon Dieu en hypnose RTT, je suis allée voir la colère puis la souffrance qui m'habitait. Puis c'est en exprimant cette colère et cette souffrance-là en hypnose que je me suis libérée de cette boule noire-là qui me donnait envie de boire. Mais tu sais, moi, mon message, autant que le tien avec ta condition, puis le non-écoute des gens, tu sais, de ton témoignage que tu étais comme, j'ai vraiment mal. Ouais. Genre, il y a de quoi de pas normal, puis de juste comme d'avoir des gens qui tournent la tête puis de dire c'est ça être une femme est aussi dégradant que de dire ben c'est ça l'alcoolisme. Genre, Ouais. va te faire foutre. Ouais. Non, non, je comprends, là. Il y a plus que ce que l'œil voit en dessous de tout ça. Fait que je suis juste complètement un peu abasourdie comment, tu sais, c'est juste spécial comment que nos témoignages avec quelque chose de complètement différent a quand même duré 15 ans des deux côtés. Je sais pas si, je pense pas que tu peux en tout cas, si tu nous écoutes en ce moment, en fait, je te souhaite de ne pas avoir à comprendre c'est quoi de souffrir pendant 15 ans d'une condition qui revient à toutes les semaines parce que c'est aliénant. La dépression s'installe, le découragement, euh, aussi ton intimité avec les hommes puis les gens qui t'aiment parce que même eux, on dirait qu'à un certain point, vu que les experts disent que tu n'as rien, ils ne croient pas. Puis ça distance, ça vient un isolement Ah oui. incroyable. Tu vis avec ta souffrance, puis c'est ta seule compagne, puis ben, je souhaite pas ça à personne. Puis si tu es là aujourd'hui, puis que notre témoignage peut t'aider à continuer à te battre, puis d'aller chercher des outils, que ce soit pour tes addictions, que ce soit santé mentale, problèmes physiques, si tu as une intuition que tu n'es pas supposé vivre avec cette souffrance-là, puis qu'il existe un moyen de t'en sortir, je te dis, c'est la bonne, suis ce fil-là et n'arrête jamais. C'est super important pour moi que tu saches qu'il y a espoir. Il y a toujours espoir. Fait que donc, avec ça, la chirurgie,
4 heures, cette femme-là incroyable qui, de un, t'a cru, de deux, qui a passé à l'action de faire cette chirurgie-là. Et là, donc, à ton réveil, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu vas avoir ça a été quoi ton rétablissement après la chirurgie? C'est très récent, là, ce qu'on parle, by the way, si tu nous écoutes aujourd'hui, là, tout ce que Alizée vient nous partager, là, on ne parle pas d'il y a 10 ans, là, je pense que ça vient de se passer, là. Ouais, il y a 5 semaines aujourd'hui en plus, pile aujourd'hui. Ouais, Wow! ouais. Comment se passe ton rétablissement post-chirurgie, puis tout ça, puis de réaliser que cette réalité-là est derrière toi aussi, là? Ben là, c'est ça. Quand j'ai fini la chirurgie, il y a quelque chose que ma gynéco m'a dit. Elle m'a dit, je sais pas comment t'as fait pour avoir une sexualité avec toute l'endométriose que tu avais pour juste être capable d'avoir du plaisir, tu sais. Puis c'est ça qui m'a frappée, c'est que je me suis dit, hey, je me suis tellement pliée puis forcée pour quelque chose que finalement c'était pas dans ma tête. On m'a tellement dit que c'était dans ma tête. Puis là, ça fait que ça a été un soulagement. Puis ça a été un soulagement de même elle de me faire dire hey, tu vas te sentir plus légère. Puis c'est fou, mais je me sens plus légère mentalement, mais physiquement, parce Mais qu'on m'a. oui, il y avait du C'est lourd! stock. Il y avait du stock qui n'était pas supposé être là, là. C'est comme si tu avais un parasite, un squatter qui n'est pas le bienvenu, là. Ben non, moi j'ai hâte de demander combien de livres elle m'a enlevé. J'ai hâte de savoir comme qu'elle m'a arraché là, le pot, je veux le voir. Je veux savoir. Hey, ceci est le pot qui prouve la souffrance que je vivais, n'était pas une invention de mon mental parce que je suis une femme. Mhm. Oui, ben c'est ça. La plupart des femmes qui souffrent d'endométriose, c'est ça, ils aiment voir. Ben, j'avais vu qu'ils aimaient voir soit la vidéo de la chirurgie ou ce qui avait été enlevé parce que c'est vraiment une souffrance invisible. Personne te croit, personne. Tu sais, ça prend 10 ans pour diagnostiquer en moyenne l'endométriose, puis une femme sur 10 est victime d'endométriose. Fait que Oh, c'est quand même énorme, là. Ouais, c'est c'est énorme. un gros pourcentage, 1 sur 10. Puis 10 ans, la diagnostiquer. Genre, on peut-tu, s'il vous plaît, mettre du financement, je sais pas, même toutes les taxes qu'on paye au Québec. Moi, je te le dis tout le temps, tu sais, on envoie tellement d'argent dans les gouvernements. Puis moi, il y a deux endroits, là. Tu sais, fuck le tramway, fuck le troisième lien, fuck toutes vos affaires. Où est-ce que je veux que mon argent que vous prenez de ma paye aille? C'est dans l'éducation à tous les professeurs qui élèvent nos enfants, les éducatrices spécialisées qui sont toutes en burn-out, qui sont en train de littéralement forger la génération future. Eux, je veux qu'ils aient mon argent. Et le système de santé qui Mhm. est littéralement rendu un système, c'est pas un système de santé, c'est un système de malade. On s'entend, il faut que tu sois sur le bord de l'article de la mort pour que tout le monde est Mhm. là. Ah, au Québec, vous avez un système de santé gratuit. Tu sais, j'étais aux États-Unis, puis j'ai une amie qui est aux États-Unis, puis qui a des assurances au privé médical. Puis elle était là, le monde me dit tout le temps, hey, ça va tellement te coûter cher. Tu sais, au Québec, on a ça gratuit. Elle dit, ma mère paye ses taxes depuis toujours, genre, puis elle n'a même pas encore de médecin de famille. Puis quand elle veut consulter, il faut qu'elle appelle telle affaire, puis ça prend 2 jours. Puis que quand tu vois, justement, une clinique sans rendez-vous, le docteur ne connaît pas ton passé, rien, fait que tu recommences toujours le processus. Puis, by the way, on paye sur nos impôts 600 $ pour ce système-là. Même moi, je n'ai pas de docteur. Fait qu'elle était comme morte de rire, elle était là souvent. Les gens me donnent l'argument genre, oh mon Dieu, aux États-Unis, tu perds le système de santé gratuitement. Et là, c'est pas gratuit de un. Et de deux, Ouais, ici, quand je paye, j'ai besoin de voir mon docteur, je le vois dans la seconde, puis il me prend au ouais, sérieux parce que je le paye. Fait ouais, qu'elle dit c'est ça. ça comme ça, en toute honnêteté, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme le système de santé pourrait pouvoir injecter plus de financement pour essayer de trouver des moyens de déceler cette chose-là. Tu sais, 10 ans, là, c'est comme tu as C'est le long. temps, puis toi, tu en es la preuve, c'est quand ils ouvrent après 10 ans en chirurgie, c'est comme holy shit, genre, OK, là, ils ont pu réchapper, mais peut-être que des fois, ils ouvrent, ils font comme on peut pas, il va falloir qu'on enlève l'utérus. Tu sais, Ouais. là, tu peux plus avoir d'enfants organiquement. Tu sais, c'est la femme, tu sais, c'est notre système reproductif, c'est notre vie, Oui. là. C'est pour ça qu'on a été mis sur Terre. C'est quelque chose de te faire dire qu'à cause de négligence médicale, ben, tu ne pourras pas avoir d'enfant. En tout cas, hey, je te dis, moi, je trouve ça fascinant, tout ce sujet-là, puis je trouve ça tellement important qu'on en parle, puis que tu parles de ton histoire, parce que il y en a peut-être justement qui souffrent en silence, puis qui ont le même genre de gaslighting, qui se font dire que c'est pas si pire Mhm. que ça, tu sais. Fait que là, rétablissement, ça fait 5 semaines que tu as eu ton opération. Comment tu te sens? Est-ce que tu as encore des douleurs? Est-ce que...
Ouais, ça a été honnêtement, moi j'ai trouvé ça difficile parce que de un, on m'a donné des opioïdes, j'ai eu un sevrage opioïde. Tu sais, quand ça fait 6 ans que t'es ça, puis tu l'as eu ton sevrage, là, on dirait que Ouf! ça a été tough. Déjà ça, j'ai trouvé ça difficile parce que c'est ça, on dirait que personne m'a averti, il n'y a pas eu de support. Tu sais, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on donne des opioïdes, mais il n'y a pas de suivi. De dire, ah, ben, tu Oui, sais, donc, et ça, le fait qu'ils donnent des opioïdes de même, à aucun moment, c'est quand qu'on consente à ça? ben, moi, en plus, j'ai pas aimé ça parce que c'est dès que je me suis réveillée de l'opération, ils m'ont dit, de un, ils m'ont juste dit, on va te donner un cocktail de bienvenue. Je savais pas que c'était du fentanyl. Puis quand je me suis réveillée aussi, j'ai juste dit, ah oui, j'ai mal. Puis on m'a tout de suite shooté parce que j'étais pluguée du fentanyl. Mais, tu sais, il y a aucun moment, moi, j'aurais pas voulu, là, je n'en voulais pas. Tu sais, oui, j'ai mal, mais donnez-moi quelque chose de moins fort parce que c'est Et puis fort. quand on est rendu sur le fentanyl autant, man, Ouais, je sais, il y en a spécial partout. sur un front, t'es là, la guerre au fentanyl qui tue tout le monde, puis à l'hôpital, si on là, prend du fentanyl. Est-ce que je comprends? Ça. Puis après ça, les gens, c'est quand même au taux de sevrage. Là, moi, je m'en souviens. Après ça, ils m'ont donné de l'hydromorphone, là, d'ilo, des dilodides. Puis je suis repartie avec ça. Puis j'ai demandé à mes parents là, de m'aider parce que j'étais comme, je ne sais pas. Tu sais, je veux dire, c'est quand même puissant. Là, je veux dire, j'avais mal. Puis là, je me suis dit à quel point est-ce que je toffe cette douleur-là? Est-ce que je prends des médicaments? Puis la douleur est quand même, je veux dire, vu que ça joue, tu sais, moi, ils ont dû aller jusque dans mon dos par en avant, fait que c'est quand même creux, là, comment ils ont dû faire ça. Donc, j'arrivais pas à me lever, là, ça m'a pris une semaine avant d'être capable de me lever de mon lit parce que j'avais beaucoup trop mal, comme quand tu fais des abdos, mais pire, là. Ouais, ouais. Genre, ce genre de douleur-là, puis ma vessie aussi, j'avais beaucoup de douleurs à la vessie, donc je suis retournée à l'hôpital pour ça aussi, parce que ça m'a pris 2 semaines pour faire une marche. J'ai recommencé le gym hier, puis j'ai mal. Tu sais, c'est vraiment, je suis encore gonflée. Tu sais, j'ai mon point de suture qui est encore là. Tu sais, c'est encore Parce que, douloureux. ouais. Ouais, c'est ça, c'est douloureux. Puis je suis retournée à l'hôpital, j'ai passé une journée complète à faire des tests parce que j'avais encore mal à la vessie, des douleurs. Puis ils m'ont annoncé une mauvaise nouvelle. Ils m'ont dit parce qu'ils ont fait d'autres tests, une échographie, et ils ont vu qu'ils avaient oublié l'endométriose encore au périnée. Fait que ça que ça m'a J'avais fait de quoi? oublié. Ouais, ils ont oublié parce qu'il y en avait beaucoup. Fait que, puis c'est petit, Ouais. c'est la grosseur d'un grain de riz des fois, là. Fait que, Fait c'est tout. que là, ça, est-ce que ça peut rester là? Si ça reste là, ça va continuer à te faire des douleurs. Donc, c'est comme éventuellement te remettre, peut-être pas un 4 heures, mais une peut-être repetite chirurgie pour aller enlever ce qui a été oublié au périnée. Ouais, au périnée. Fait que vraiment, puis c'est ça. Puis il me l'a dit, il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose qui se font réopérer. Ouais. Moi, j'ai la chance. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font comme traitement là, pour l'endométriose, c'est qu'ils te mettent souvent sur la pilule continue. Fait que je prends la pilule continue, j'ai plus de règles parce que mes règles étaient rendues tellement dangereuses pour moi. Ouais. Déjà là, j'ai moins de chances d'avoir des enfants. Il y a comme beaucoup de répercussions. Fait que j'ai plus de règles. Puis c'est quelque chose aussi que c'est un deuil à faire parce que pour moi, je trouve que c'est un cycle, c'est ma puissance, ma féminité d'avoir ce sang de menstruation-là qui signifie beaucoup, mais qui Ouais. signifie aussi la douleur. Fait que c'était un peu un deuil de faire, j'ai plus le droit d'avoir des règles. Hmm. C'est, ouais, je me sens moins femme, mais ça devrait pas, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui meurt aussi avec S'attacher ça. à ce cycle-là de nettoyage que le corps se nettoie. Hmm. Oui, ben oui, je faisais même mes petits rituels, puis là, c'est comme, on m'enlève ça, fait que c'est Fait ça. que Fait que je là, trouve que, pour post-chirurgie, eux te conseillent de prendre la pilule en continu pour l'instant parce que ça serait trop dangereux d'avoir les menstruations. ouais, même pour Et est-ce 4 mois. pour 4 mois, Ben là, ça fait 4 mois. Ils me l'ont mis dès que j'ai eu mon diagnostic, en fait, là, est-ce qu'éventuellement tu penses qu'ils vont te dire, tu sais, tu peux recommencer à te laisser aller avec quand tout sera comme replacé, guéri, est-ce que le corps va pouvoir recommencer à avoir ses cycles? Est-ce qu'ils t'ont parlé? Est-ce qu'ils te parlent? On dirait que je trouve que c'est pas. Je trouve que ouf, tu sais, mais juste pour l'affaire du fentanyl, ouais. tu sais, j'en reviens pas. Je me dis combien de personnes qui sont allées sans le savoir dans des processus chirurgicaux, puis que les docteurs ne savaient pas que c'était des anciens addicts,
peut-être même au fentanyl, puis qu'en sortant de la chirurgie, parce qu'il n'y a pas eu quand même de recherche de fait par rapport au dossier du client ou à ses antécédents, de dire on va choisir autre chose, que la personne rechute, puis le lendemain, elle s'en va chez son... Je trouve qu'il y a tellement de négligence sur plein de paliers, c'en est aberrant. On dirait qu'on Ah, je traite suis du totalement d'accord. détail. On dirait que Je c'est sais. littéralement le genre, ah, on va euthanasier un chat, c'est des humains, là. Ah non, je suis d'accord avec toi. C'est comme si, ben c'est ça. C'est un numéro, puis l'aspect psychologique, il perd tout son sens, là. Il y a pas de... Tu sais, moi, même en sortant de l'hôpital, j'étais pas capable de me lever parce que pour vrai, c'était vraiment fort, la dose qu'ils m'ont donnée. Puis c'est ma mère qui m'a accompagnée, qui l'ont dit, mais j'étais au bout de m'évanouir, puis il faisait rien, tu sais, il restait là, puis il était comme vite parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se faisait opérer après moi. Il voulait libérer le lit, sauf que j'étais clairement pas prête, là. Moi, j'étais en train de pass out. Puis eux, tu sais, ils voulaient juste me libérer. Ils m'ont jeté au bord de l'hôpital avec une chaise roulante parce que j'étais pas capable de marcher. Puis ils m'ont jeté, puis ils étaient comme rentre chez vous. Mais tu sais, moi, j'étais pas en état, là. Fait que, Après une chirurgie si grosse, on devrait avoir le droit de dormir à l'hôpital oui. parce qu'on ne sait même pas c'est quoi qui va se passer. Tu sais, je me souviens, ma meilleure amie, son chum avait eu un encéphalite, inflammation de la cavité cervicale. En tout cas, tu sais, il y a vraiment comme, tu sais, paralysé, passé out, tout ça, puis à l'hôpital, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était comme si en dedans de 24 heures, là, ils l'envoyaient chez eux. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils devraient faire attention? Il y a des choses qu'il ne faut plus qu'ils mangent. C'est quoi qu'il y a eu? Ils n'ont même pas su le diagnostic de ce qui s'était passé. Genre, je pense que ça a pris comme 3 semaines. Puis il n'y a même pas eu de, ben, ça serait important que vous reveniez, monsieur, pour qu'on vous dise la marche à suivre. Il ne faut pas que ça réarrive puis que vos enfants soient orphelins vu que vous avez 35 ans, là. Non, vas-y, là. Puis si tu retombes à terre, ben, tu reviendras, puis on fera la même affaire. Puis tellement un Ah, manque de. Tu sais, dans n'importe quel processus, quand tu vas, c'est niaiseux, mais une séance de respiration, une séance de soins de Reiki, tu sais, à la fin, tu as tout le temps un moment qui est super important pour l'intégration de la procédure, tu sais, que tu oui. fais juste être accompagné, qu'il y a de la douceur, que bon, ben après, ça serait bon si tu veux te prendre un bon sel, un bon bain avec du sel d'Epsom pour détendre le corps, parce que là, tu as bougé de l'énergie, bois beaucoup d'eau, cette nuit, ça se peut que tu aies des rêves intenses. Bon, tu sais, on donne un accompagnement, un suivi, tu sais, pour la personne. Puis c'est comme si, c'est ça, le système de santé, eux autres, ils ont chopé ça à la fin, puis organise, là. Tu sais, t'as ta Ouais, chaise vraiment. roulante, on va t'appeler un taxi, elle est prête à partir, puis tu arrives chez vous, puis finalement, tu te vides de ton sang, genre, tu sais, comme, ouais. Ben, c'est ça, c'est pratiquement ça. Là, t'es en douleur, t'es pas bien, puis c'est pour ça qu'il devrait avoir une petite formation de, au moins, l'empathie. Juste de l'empathie, c'est tout. Ouais. À quel point c'est ce que je trouve capoté, c'est qu'à la base, l'humain, on a été fait avec de l'empathie. Tu sais, les humains, quand tu vois dans leur état naturel, dans une société qui est saine, on a de l'empathie. Puis c'est capoté de voir que eux, la formation qu'ils prennent pendant je sais pas combien d'années pour s'occuper de l'humain, leur enlève l'empathie. Ouais, Quand tout c'est à ce fait. qu'ils auraient besoin pour être vraiment des bons accompagnateurs dans le système de santé, c'est d'avoir de l'humanité. Mais je pense que tout ce qu'ils voient, eux, au quotidien, avec peu de fonds probablement, ça doit tellement, eux doivent être désespérés de voir l'état des choses. Fait que comment que tu veux qu'ils donnent de l'empathie et de la compassion quand ils sont brûlés eux-mêmes? Tu sais, les infirmières, c'est des Ouais. anges, là, tu sais, sont là. Moi, quand j'étais infirmière auxiliaire puis préposée bénéficiaire, moi aussi, là, après le 6 mois, j'avais perdu espoir dans le système. J'étais comme, mais ça marche tout croche, il n'y a aucune humanité ici. Fait que, tu sais, quand tu es des années là-dedans, comment tu veux donner à l'autre ce que le système te donne, même pas à toi, dans Ouais. tes propres boss s'en calissent que tu sois brûlé en burn-out et tu n'aies pas de salaire. Ils vont te faire être sur le coin d'une rue à -30 l'hiver avec ton piquet de grève, même si tu sauves des vies parce que tu es juste une infirmière puis tu n'es pas un docteur. Voyons, mais crime, c'est eux qui sont supposés pouvoir être là pour nous. Le docteur, lui, passe en coup de vent, mais si mon infirmière n'est pas payée au salaire qu'elle a besoin pour pouvoir être là énergétiquement avec moi après ma chirurgie puis me demander comment ça va, qui reste? Personne. Non, je suis d'accord. Ouais. Genre, c'est capoté. Mais en tout cas, merci mon Dieu. Il y a quelqu'un. Hey, attends un peu. Là, le diagnostic, c'est ça. Ouais. Le point que je trouve intéressant, tu as toutes ces années-là qu'on dit, ben, au toucher, il n'y a rien, on n'a pas Ouais. besoin de rien faire. C'est quand le déclic de quelqu'un qui fait, hey, sais-tu quoi, on va te faire un REM, qu'on appelle en anglais, MRI, c'est quoi en français? IRM, c'est la même affaire, mais moins l'accent.
IRM, ouais, c'est ça. Ben, moi, j'en ai eu un pour mon genou. C'est pour ça que j'ai été opérée, une grosse Ouais. opération au genou après un accident de snowboard dans l'Ouest canadien. Puis, il avait fait un scan pour voir qu'est-ce qui était pété. Puis, c'était tout pété, là, justement. Oh Fait que mon Dieu. j'en ai fait un IRM. Fait que ça, c'est quand c'est arrivé, ça. C'est la personne, c'est qui a fait genre, sais-tu quoi? On va aller voir. Ouais, ben dans le fond, c'est parce que mon médecin de famille ne voulait pas me prescrire de gynécologue. Puis à la fin, la dernière année avant de prendre sa retraite, j'ai essayé de... moi, j'ai eu un avortement, là, puis je voulais un moyen de contraception, mais je trouvais pas le bon moyen de contraception, premièrement. Puis, mon médecin, il était sensible à ça. Fait que j'ai eu une porte d'entrée avec ça. J'en ai profité aussi. J'ai demandé, puis c'est vrai, j'avais essayé beaucoup de moyens de contraception, puis ça me faisait pas tant. Fait que j'ai demandé, j'aimerais ça que tu me fasses une référence pour une gynécologue pour voir les moyens de contraception. Parce qu'il voulait pas pour les douleurs d'endométriose, mais pour les moyens de contraception, vu que j'avais déjà eu une, un avortement souffrant, là, il m'avait dit, OK, ben, tiens, on va le faire. Fait que c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir une porte d'entrée par chance. Puis, ouais, fait que puis je suis allée voir ma gynécologue, puis je dis, c'est vrai que je veux un moyen de contraception aussi pour pas revivre ça, mais il y a aussi le fait que j'ai des douleurs, puis elle, en 5 minutes, elle m'a dit, je suis sûre que tu as de l'endométriose, on va aller faire un IRM. Puis ça a pris 5 minutes, là. Genre, c'est elle qui m'a vraiment comme Ah, 5 minutes. Ah ouais, mais elle est spécialisée en endométriose. Fait que j'ai vraiment eu la t'as chance, eu là, comme merci mon Dieu, le fait qu'un moment donné, ce docteur-là, il ait pris sa retraite, que, tu sais, même si c'est, tu sais, je l'ai vécu aussi, l'avortement, malheureusement, à quelques reprises, mais que tout ça de fil en aiguille t'aille mené à la porte qui t'entendrait, qui t'écouterait, puis dirait, tu sais, c'est de l'endométriose, là, c'est comme on y va, là, on fait un scan. Mhm. Euh, c'est fou. Tu sais, dans le Ouais. temps là, de nos ancêtres, là, il y avait une femme médecine. Tu sais, je suis juste en train de refléter à quel point que c'est capoté que dans notre société, les femmes qui ont un corps complètement différent de l'homme n'aient même pas accès à un gynécologue comme juste automatiquement quand on a nos règles pour planifier le courant de notre vie qui sera accompagné de ces choses-là d'être une femme. Tu sais, dans le temps, tu avais les femmes médecines, quand une femme avait ses menstruations, il y avait un rituel immense de célébration et aussi de ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse, les plantes qui aideraient pour les douleurs, s'il y avait des choses qui se passaient, elle pouvait venir. Tu sais, c'est comme si on a été juste oublié, la femme, là, dans tout ça, là, puis je trouve ça beau qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on mérite de souffrir plus que les autres, là. Non, non, puis, vas-y. Non, j'ai dit ou d'être négligée, tu sais, Non, je suis tout à fait d'accord. Puis justement, je trouve ça important là, de rajouter que l'endométriose, c'est quand même classé dans les 20 pathologies, ben, les 20 maladies les plus souffrantes à côté du cancer, qui est quand même, ça veut dire que c'est quand même une maladie qui est très souffrante, puis c'est chronique, fait que c'est à vie. Donc, moi, le fait que je me suis fait opérer, ça veut pas dire que je vais pas devoir me faire opérer dans quelques années, puis je vais l'avoir toute ma vie. Ça veut dire que dès que j'arrête la pilule, puis que j'arrête puis je recommence à avoir des menstruations, mais ça va revenir. Fait que c'est OK. ça aussi qui est dommage, c'est que ça va toujours être là. Être là. Euh, ça se règle pas, c'est ça. Il y a pas de médication encore, à part d'arrêter tes règles, qui fait en sorte, en tout Que cas, ça de ce que s'écoule, mon médecin. que ça s'écoule pas dans tout ton corps puis que ça se répand pas encore comme un genre de poison qui circule dans toutes tes. Ah ouais, Exactement. capoté. Ouais. Mais non, c'est ça, parce que le corps, si le corps, s'il n'y a pas, comment je peux dire, le chemin qui lui dit d'évacuer ça par les menstruations, ben, il va continuer à chaque menstruation de prendre le mauvais chemin avec les liquides qui doivent être évacués. Ah ouais. Fait que c'est ça. Ouais. La solution qu'ils ont en date, c'est de te mettre sur de la pilule contraceptive qui est aussi en soi, c'est pas Ben, c'est terrible, pas, là. ouais. C'est pas Non, de la ben non, c'est ça. médication, là. C'est pas une médication. Tu sais, c'est comme tant mieux si, au moins, tu sais, en voulant dire temporairement, si ça fait qu'il n'y a pas d'écoulement dans tes organes puis que ça coupe les menstruations, tu sais, OK, tu sais, fine, je vais la prendre, mais c'est comme non plus pas une libération totale, là. C'est comme un plan B. C'est un pansement sur une Ouais. douleur. C'est pas aller creuser. Comme toi, tu disais, là, c'est un peu, je me sens comme un peu me faire dire, ben, tu sais, souffre. Tu sais, on va te mettre, va faire les meetings un peu, là, mais comme, Ouais. on va pas aller creuser pourquoi puis comment. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que je veux pas prendre la pilule en continu toute ma vie, là. Je OK. veux dire, Je pense pas que ça soit bon, là.
Ben, tu sais, est-ce qu'on le sait vraiment? Ça a tellement pas de temps été Ouais. étudié que ça, comme sur les femmes que, puis moi, je le remarque, là, j'ai comme des symptômes que, genre, à cause de la pilule. Fait que là, je suis comme, bon, c'est comme trader un peu la souffrance contre d'autres. Est-ce que tu as lu un peu, tu sais, là, maintenant qu'on en parle, moi, je m'y connais pas, mais est-ce que tu as lu des témoignages de d'autres femmes? Y en a-tu au Québec d'autres femmes qui ont vécu ça ou qui ont réussi, sûrement que tu es allé regarder un peu après avoir vécu ça, tu sais, quelqu'un qui avait peut-être écrit sur le sujet. Je serais curieuse de savoir s'il y a des femmes qui ont trouvé des moyens d'atténuer ou de, peu importe, tu sais, il y a tellement d'histoires dans la vie de témoignages. Est-ce que tu en as vu quelques-unes au Québec qui ont vécu ça, qui en ont parlé? Oui, il y en a, mais la plupart, c'est ça, ils sont sur la pilule. On donne la pilule en continu ou ils prennent la chance de voir au fil des années, là, de recommencer à avoir des menstruations, puis de voir au fil des années, Comment ça se est-ce que passe? est-ce que ça refait des dommages, mais tu sais, c'est de prendre un peu la chance de, Ouais. ça se peut, il y en a que ça recommence pas, ça dépend de l'ampleur. C'est ça qui est difficile, c'est que ça dépend de l'ampleur, puis chaque femme est différente, le corps est différent. Il y en a qui vont avoir un peu d'endométriose, puis ça va leur faire tellement souffrir. Il y en a qui vont en avoir énormément, puis ça va même pas impacter vraiment leur quotidien. Donc, c'est ça Touché. C'est touché ouais, parce qu'on est tous des corps différents, fait que ça réagit de différent d'une personne à l'autre. C'est quand même ouais. un acte de foi, là, de genre juste décider à un certain moment, ben garde, je vais vivre avec, je vais laisser mes menstruations organiquement, sans pilule contraceptive, mais tu le sais pas parce que tu peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme tout le temps un peu une peur qui est comme en toi, tu es comme, c'est-tu en train de me rendre malade, tu sais? Fait que, en tout cas, la bonne, au moins la bonne nouvelle, c'est que ça a été diagnostiqué, à l'enlever, est-ce qu'elle te l'a dit en pourcentage? Tu sais, on a réussi à enlever 70, 80, combien de pourcentage de ce qui était présent lors de l'ouverture de la chirurgie? Est-ce qu'elle t'a dit qu'ils ont pas mal réussi à tout enlever à part ce qui était sur le périnée, I guess, là? Ben même pas, honnêtement, parce qu'elle est juste venue me voir après la chirurgie, ça n'a pas duré longtemps. Mais là, je la revois, je suis supposée la revoir dans les prochaines semaines là, pour faire Un suivi. à- un suivi à jeun. Fait que de voir, c'est ça, là, je vais avoir plus de détails, savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce que on continue, qu'est-ce qu'on fait avec tout Qu'est-ce ça. qu'on fait avec tout ça? Quelle expérience de vie qu'on a choisie, hein, les incarnations qu'on a qui portent à travers tout ce cheminement-là. Qu'est-ce que ça porte? Tu sais, c'est où que Dieu, la vie, nous veut avec ce témoignage-là, avec cette aventure-là qu'on vit chacun. C'est fou comment que... Tu sais, on a deux choix. On peut rester... Tu sais, c'est pas facile, là. Moi, j'ai été pendant 15 ans j'étais beaucoup, vu que je comprenais pas ce qui se passait, j'étais beaucoup dans la victime, tu sais, j'étais beaucoup dans le c'est de la faute de mon beau-père, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Il y a un certain moment donné que c'est pas facile, mais que tu dois comme mettre un genou à terre et dire, bon, c'est cette vie-là que j'ai choisie, c'est cette vie-là que Dieu a décidé de me mettre entre les mains. Qu'est-ce que j'en fais à partir d'aujourd'hui pour mettre de la lumière là-dedans? Puis je trouve que ce que tu fais en ce moment, c'est justement dans ce sens parce que tu mets de la lumière peut-être dans la noirceur de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas encore toutes les réponses, tu n'as pas encore all figure it out, tu n'es pas encore nécessairement de l'autre côté de la rivière, mais tu es en plein dedans, puis t'en parles. Puis déjà ça, c'est immense. Ça prend du courage, puis ça prend de la vulnérabilité d'être vu dans cette situation-là. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis je tiens à te dire merci de mettre une voix parce que c'est pas tout le monde qui a le courage de parler. Tu sais, on est toutes faites différemment. Il y en a qui souffrent en silence, ils sont pas capables de parler, ils savent pas comment formuler les mots ou juste avoir le courage d'être différente puis de dire, moi, je suis différente, voici mon histoire, mais j'ai besoin de partager pour que ça serve à quelqu'un d'autre, au moins que ma souffrance ne se soit pas perdue. Puis je pense que c'est ce qu'on a en commun à travers. En plus, avec la sobriété, ce que je trouve beau, c'est que tu as traversé toute une épreuve de vie avec la sobriété, tu sais, puis là, c'est une deuxième épreuve de vie. En tout cas, moi, si jamais tu écris un livre, je vais le lire, puis tu sais, pour ceux qui le savent, moi, tu sais, je suis comme, tu sais, j'ai fait des podcasts, bon, j'ai ci, j'ai ça, puis là, tu sais, dernièrement, il y avait un appel sur ma vie, tu sais, que j'arrêtais pas d'entendre Véro, faut que tu écrives un livre. J'étais comme, je sais pas comment écrire, je sais pas par où partir. Il me semble qu'il y a tellement de choses à Mhm. partager, mais tu sais, des parcours comme le tien, puis je pense aussi au parcours
de mon amie Roxane Martin qui est venue sur le podcast. Mon amie Roxane, elle a eu 2 événements gros dans sa vie. Elle a eu un accident de side-by-side il y a 6 ans qui l'a mis littéralement couché au lit à réapprendre à marcher, à parler, à manger, tu sais, de zéro, de A à Z. Puis là, dernièrement, elle a eu un cancer de Hodgkin. Elle vient juste de sortir de sa chimiothérapie, est en rétablissement, est en rémission. Mais tu sais, Roxy, si tu m'écoutes, je te trouve tellement forte d'avoir surmonté 2 événements de même. Puis quand on a des gros événements comme ça, je me dis, wow, on a été placé ici pour une mission qui est grande en ciboulot. Parce que Dieu ne donne pas juste au hasard à juste une petite fille sur le bord là-bas. Hey, toi, là, je vais t'envoyer ça, je vais t'envoyer un accident, je vais t'envoyer un cancer, je vais t'envoyer des addictions. Tu sais, si ça a été envoyé, c'est qu'à quelque part, on était capable de les surmonter puis d'avoir un témoignage puissant pour les autres. Puis je suis convaincue que c'est la mission qu'il y a sur ta vie, lui aussi. Puis je veux juste te dire merci d'être venu aujourd'hui pour partager tout ça, puis faire du awareness, amener de la conscience et des discussions. Si tu nous écoutes en ce moment puis que tu as envie de contacter Alizée, que ce soit pour des questions peut-être que tu as par rapport à tes symptômes ou de justement ce qu'elle nous a partagé aujourd'hui, je pourrais laisser peut-être son Instagram si tu veux lui écrire. Et puis voilà, pour aujourd'hui, c'était le beau sujet. C'est la première fois qu'on parlait de quelque chose qui était vraiment orienté pour la femme, pour supporter la femme. Fait que je suis vraiment honorée que tu aies décidé de venir nous partager ton histoire. Merci à toi. Je suis vraiment contente d'avoir pu le partager parce que je pense que c'est aussi important de dire que maintenant j'ai une belle sexualité, puis je pense que c'est aussi important de dire je suis plus en dépression, je fais plus d'anxiété, j'éprouve du plaisir, fait que c'est possible de reconnecter avec son corps, puis c'est possible après avoir autant de souffrance. Fait que juste un petit message de pouvoir puis de bonheur, on peut reconnecter avec son corps pour juste du travail. Oui, puis il faut avoir des bonnes personnes sur notre chemin ces anges gardiens qui disent, ouais, là, cette fille-là, il y a de quoi là qui marche pas, là, on va aller voir un peu plus loin, qu'est-ce qui serait possible, tu sais, puis des fois, je pense à ma vie, si j'avais jamais découvert le breathwork puis l'hypnose, je serais encore là-bas, tu sais, dans cette incompréhension. Tu sais, cette incompréhension de nos symptômes, de genre, je comprends pas, je pense pas que ça soit normal. Juste comme tous les matins te lever puis de juste continuer à vivre avec cette souffrance, c'est pas une vie. Donc, si tu nous écoutes aujourd'hui puis c'est ton cas, je t'en supplie que ce soit nous pour des questions, que ce soit peu importe la personne que tu peux contacter pour aller chercher de l'aide, s'il te plaît, je t'en supplie, souffre pas en silence, t'es pas seul, puis personne ne mérite de s'isoler dans cette souffrance-là trop longtemps. Ça peut être dangereux sur le long terme. Donc, parle à un ami, parle à un proche. Viens nous parler, on est là pour ça. Si tu as des questions, ça me fera plaisir. Puis je te souhaite tellement une belle journée, Alizée, puis une belle continuité de rétablissement. Puis on se tient au courant. Là. Je suis en train de magasiner une voiture, là, puis bientôt, là, l'été va arriver, puis je vais sûrement venir pousser une pointe pour te visiter, puis aller en nature avec nos chiens. J'aimerais ça que nos chiens se rencontrent. Vraiment, moi aussi. Fait que merci encore de tout cœur, puis je te souhaite une belle journée, puis vraiment une belle suite dans ton rétablissement. La lumière est au bout du tunnel. Oui, merci à toi aussi. Ça fait plaisir. Bye bye. Je voulais prendre un moment pour te dire merci d'avoir écouté mon podcast aujourd'hui. J'espère que les choses qu'on a parlé et les outils que je t'ai partagés vont t'aider dans ton parcours, que ce soit avec la sobriété, que ce soit dans ta guérison, de quoi que ce soit dans ta vie en ce moment qui t'empêche de voler à pleine altitude avec ton âme, en pleine liberté. J'espère que ces outils partagés t'aideront à faire un pas de plus vers cette vie qui est en ligne avec tes valeurs, avec ton authenticité et ton cœur. Si jamais tu as envie de continuer ton parcours avec moi, dans la description de cet épisode, il va y avoir un lien pour un essai gratuit de 7 jours au studio de Breathwork et Hypnose. C'est vraiment la place où tu veux commencer. C'est très abordable et à tous les jours, on revient dans le corps, on développe de la résilience, on développe notre relation avec notre enfant intérieur, notre intuition. C'est la place si tu veux venir essayer un nouvel outil pour te sortir des addictions, pour te sortir de tes comportements autodestructeurs. Viens te joindre à nous dans cette communauté grandissante de Breathworkers. On est en train de transformer
transformer la relation qu'on a avec nos corps et notre respiration à travers nos pratiques en communauté. Alors, je t'attends dans la description, tu auras le lien pour ton essai gratuit. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu peux aussi booker ton appel découverte avec moi si tu as des questions sur mes services et que tu aimerais continuer ton parcours avec moi. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.